dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Louis et Jasmine échangent un baiser, Enzo prend la grosse tête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 août dans Ici tout commence. Louis et Jasmine échangent un baiser depuis sa rupture avec Charlène, Louis est au plus mal. Touchée par ce qui arrive à son fils, Claire se dit présente pour lui s'il venait à en éprouver le besoin. Seulement, il lui reproche de ne pas avoir réussi à convaincre Constance de ne rien dire. Si elle comprend sa souffrance, la chef Guinaud lui demande toutefois de ne pas se servir d'elle comme punching ball. De son côté, Charlène reçoit un appel de son frère qui l'informe qu'il est parvenu à s'arranger pour être présent vendredi à ses fiançailles. Très émue, Charlène lui apprend alors qu'elle a mis un terme à son histoire avec Louis. Mal à l'aise, Théo lui avoue qu'il était au courant du pacte entre Louis et Cardonnet mais qu'il n'a pas osé lui en parler de peur de la faire souffrir. Comme elle panique à l'idée de devoir prévenir tout le monde de cette annulation, Théo se propose de rentrer plus tôt pour l'aider. Cependant, elle préfère qu'il reste à Londres pour travailler. Après avoir raccroché, Charlène s'effondre en larmes. Alex tente bien de la réconforter mais se montre maladroit. En effet, il ne trouve rien de mieux que de lui proposer de déboucher une bouteille champagne pour célébrer sa rupture. De son côté, Constance fait comprendre à sa fille que rien ne la force à rompre ses fiançailles si elle n'en a pas envie mais cette dernière répond qu'elle ne pourra plus jamais faire confiance à Louis. Au pop-up, Louis passe sa colère sur Mehdi et Hortense. Au moment où il traite sa camarade de boulimique, Mehdi l'attrape violemment par le col prêt à le frapper. Heureusement, Lionel intervient avant que cela ne dégénère. Non loin de là, Charlène lit les nombreux messages des internautes qui commentent sa rupture avec Louis. Bien que tout le monde prenne son parti, elle est en colère et se sent humiliée. Constance a beau essayer de la réconforter, Charlène pour Louis tant elle ressent de haine envers lui. Plus tard, Louis se rend chez les Tessier pour convaincre Charlène de le reprendre. Même s'il lui dit qu'il est en train de couler et qu'il ne peut pas vivre sans elle, Charlène ne veut rien savoir. En colère, elle l'insulte puis lance que tous ceux qui l'aiment finissent par le détester. Lorsqu'elle balance ensuite que son père n'en avait rien à faire de lui, Louis accuse le coup. Pendant ce temps, Jasmine est abattue car son entretien d'embauche ne s'est pas bien passé. En effet, le patron du restaurant dans lequel elle a postulé cherche un commis disponible tout le temps pour s'occuper de la salle, de la plongée pour nettoyer les sols. Comme elle a des factures à payer, elle va devoir continuer les paris sportifs en attendant de trouver une solution, ce qui ne plaît pas du tout à Axel. Seulement, Jasmine lui rappelle qu'elle a un bébé à nourrir contrairement à lui qui habite chez son oncle avec de la nourriture tombant par magie dans son assiette. Tandis que le ton monte, Jasmine s'emporte puis fait une crise de jalousie. Selon elle, dès que Salomé se casse un ongle, il accourt, ce qui n'est pas le cas avec elle alors qu'elle ne sait pas comment finir le mois. Quand le neveu de Tessier rétorque qu'elle mélange tout, Jasmine lui fait remarquer qu'il a quand même voulu qu'elle décale son entretien d'embauche pour réconforter Salomé.
Comprenant que tout ce qu'il fait ne sera jamais suffisant à ses yeux, Axel se demande alors si cela sert à quelque chose de poursuivre leur histoire. Plus tard, Jasmine retrouve Axel au studio mais ce dernier refuse de lui parler. Agacée, la jeune femme déclare qu'il n'a pas 2 minutes à lui accorder mais qu'il sait trouver du temps pour aller au cinéma avec Salomé. Axel, qui a en marre de ses crises de jalousie, l'envoie balader puis la somme de le laisser tranquille. Au plus mal, Jasmine se confie à Deva et raconte qu'elle a peur qu'Axel la quitte. Si Deva cherche à la rassurer, Jasmine reste malgré tout en boucle sur Salomé. Pour Deva, ils sont simplement amis mais Jasmine pense le contraire. D'ailleurs, elle a toujours su au fond d'elle qu'elle n'était que le second choix et regrette d'avoir insisté pour qu'il sorte avec elle. Pour lui changer les idées, Deva lui propose alors d'aller faire un tour mais Jasmine a besoin d'être seule. En fin de journée, Louis et Jasmine se retrouvent dans la serre. Tous les deux déprimés, ils finissent par évoquer leurs peines de cœur et leurs regrets respectifs. En parallèle, Axel explique à Solal que sa dispute avec Jasmine lui prend la tête. Comme il ne sait pas quoi faire, Solal pose la question de tout arrêter. Seulement, Axel est vraiment bien avec elle. Réalisant qu'il a fait une erreur, il veut se rattraper. Il essaie alors de joindre Jasmine qui ne répond pas. Et pour cause, elle se livre à cœur ouvert auprès de Louis. Lorsqu'elle indique qu'elle est fatiguée de passer pour la folle, Louis lui révèle qu'il a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Selon lui, elle est juste entière comme lui. Peu après, Jasmine et Louis finissent par s'embrasser. Enzo prend la grosse tête depuis qu'il a remporté le championnat de pâtisserie, Enzo ne veut plus faire le master. Commençant à gagner en notoriété sur les réseaux sociaux, il est convaincu que de nombreux chefs voudront travailler avec lui. Pour lui remettre les pieds sur terre, Rose affirme que cela ne remplace pas un vrai projet professionnel et que ce serait bien qu'il réfléchisse avant de prendre une telle décision. Plus tard au double A, Enzo décide de changer la recette d'un dessert en plein service sans l'avoir testé et sans l'aval de la chef Armand. Malheureusement, un client a demandé à le voir car il a trouvé le dessert mauvais. Afin de s'excuser, Lisandro lui offre un autre dessert. Seulement, Enzo prend la situation à la légère et estime que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand Lisandro tente de lui faire comprendre qu'il doit d'abord maîtriser les desserts avant de tout bousculer, Enzo répond qu'il est un créatif et non un exécutant. Selon Lisandro, s'il ne se remet pas en question, il ne fera pas long feu. En définitive, Enzo se rend compte que le succès lui est monté à la tête et que pour être un bon chef il va devoir désormais écouter sa brigade. C'est pourquoi, il a choisi de se concentrer sur le master. 나